Alors le MBA contribue aux enjeux de sécurité et sûreté essentiellement en diversifiant les différents aspects de la sécurité. La sécurité est définie négativement comme l'absence de menace. C'est-à-dire que très souvent, l'enjeu de sécurité devient clair une fois que le dommage a été déjà fait. C'est là où on s'aperçoit qu'il s'est passé une anomalie, qu'il s'est passé quelque chose qu'on aurait pu éviter. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer aux enjeux de sécurité en passant au spectre large les différentes menaces, ainsi que les contre-mesures pour ces menaces et les stratégies pour les contrer, tout en analysant les aspects économiques, c'est-à-dire les coûts, ce que cela prend du point de vue organisationnel, humain et financier. Alors le MBA dans les prochaines années est appelé à avoir un développement formidable. Tout d'abord parce que nous avons de plus en plus d'anciens auditeurs, ce qui fait que les élèves ou les auditeurs bénéficient d'un réseau extrêmement riche, à la fois au sein de l'institution et en dehors. Donc nous avons des anciens qui sont dans l'assurance, dans l'industrie, dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. et qui petit à petit forment un réseau très solide et très actif. Avec les années, cela va continuer à se renforcer. Par ailleurs, ce que nous faisons constamment, c'est adapter nos programmes aux nouvelles menaces, aux nouveaux enjeux, ce qui permet aux auditeurs d'être très en prise avec les réalités et les véritables besoins de la société civile, ainsi que des enjeux souverains. Donc sur les 10 années qui viennent, je pense que le grand défi du MBA serait l'accroissement des promotions, puisque aujourd'hui la formation est très sélective, étant donné que nous avons énormément de candidatures. Alors, la force du MBA est une combinaison de trois choses. Tout d'abord, les connaissances théoriques. Nous essayons véritablement de ne pas faire perdre le temps à nos auditeurs et chaque cours doit être porteur de surprises, c'est-à-dire de choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant et des choses qui contribuent à leur savoir immédiat. C'est-à-dire qu'un problème, un phénomène est souligné et il y a un haut débit d'informations qui est donné aux élèves. Donc cette formation théorique qui leur donne les bases de ce qui est important à la fois au niveau problème et au niveau solution est une première force. La deuxième force est ce que j'ai dit, c'est l'ancrage du MBA dans la société réelle et dans l'industrie réelle. C'est-à-dire la possibilité de trouver immédiatement des débouchés après la sortie du MBA. Le troisième, c'est le réseau dont j'ai parlé, qui va en s'accroissant et qui permet aux anciens auditeurs d'assez facilement trouver chaussures à leurs pieds, si j'ose dire, lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi. Alors, la collaboration publique-privée a toujours été quelque chose de très délicat en France. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela. Donc il s'agit à la fois d'entreprises que si j'ose dire sont des partenaires réguliers du MBA qui envoient leurs cadres en formation année après année. Cette collaboration s'inscrit essentiellement dans la continuité. Le public est intéressé par des temps qui sont plutôt longs et par des structures qui sont relativement rigides. Le privé, à l'inverse, a besoin de résoudre des problèmes immédiats et s'inscrit essentiellement dans la solution de problèmes brûlants et problèmes du moment. Donc je dirais que c'est un petit peu la différence entre l'urgent et l'important. Le privé a plutôt un accent sur l'urgent, le public a plutôt un accent sur l'important. Et donc la synthèse de ces deux besoins-là, c'est ce que nous essayons véritablement de trouver comme point d'équilibre dans la formation que nous donnons. Allier des solutions à l'urgent et des solutions à l'important.
Alors le seul message que j'aurais à passer aux directeurs futurs de sûreté et de sécurité, serait simplement continuer à vous former. Continuez à vous former parce que contrairement à une science naturelle comme la physique ou comme la chimie, où en fait l'humain doit se conformer aux lois de la physique ou aux lois de la chimie, vous construisez un pont, à partir du moment où vous avez respecté les contraintes de ce pont, il tiendra. La sécurité est quelque chose d'autre. La sécurité est en fait un jeu d'échecs entre deux cerveaux, un humain et un humain. Et la technologie et les moyens qui y sont employés sont simplement les pièces de l'échiquier. Donc cela veut dire qu'il ne suffit pas, comme pour des disciplines d'ingénierie par exemple, ou même de médecine ou de biologie, d'apprendre un certain nombre de règles et puis de les appliquer de manière statique. Puisque votre adversaire, c'est lui qui va mettre à défaut la sécurité de votre organisation, de votre système informatique, etc., ou même de votre personnel, lui va s'adapter. Et lorsque vous allez apporter une défense, il va apporter une nouvelle attaque. Donc le seul message, ou le message principal que j'aurais à faire passer aux futurs directeurs de sécurité et de sûreté, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Alors, en 3 mots, ça serait apprentissage, c'est ce que nous faisons tout le temps. Immersion, qui est ce qui nous permet de s'ancrer dans la vie réelle. Le troisième, c'est réseau, des anciens auditeurs qui devient de plus en plus développé, de plus en plus actif.